Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. En ce matin béni où le soleil se lève et illumine le monde de ses rayons d'espérance, nous voici rassemblés devant la face de notre Dieu Tout-Puissant, notre Créateur souverain et notre Père aimant. C'est avec une profonde humilité et une foi inébranlable que nous abordons ce nouveau jour, conscients que chaque heure, chaque minute, chaque instant que le Seigneur nous accorde est un don précieux, une opportunité nouvelle de vivre selon sa volonté et de manifester sa gloire dans notre vie. En effet, commencer la journée sans s'appuyer sur la sagesse qui vient d'en haut, c'est avancer à tâtons dans une obscurité qui peut conduire à l'erreur, à la confusion, voire à la perte. La sagesse divine, mes chers frères et sœurs, n'est pas simplement une faculté intellectuelle ou une capacité humaine parmi tant d'autres. Elle est un trésor céleste, une lumière qui éclaire le chemin au milieu des complexités de ce monde, un guide sûr pour tous nos pas, même quand les circonstances paraissent incertaines, chaotiques ou contradictoires. Nous savons par la parole de Dieu que la sagesse véritable ne s'acquiert pas par le savoir humain, ni par les diplômes, ni par l'expérience seule, aussi riche soit-elle. Non, la sagesse divine est un don du ciel, une révélation que seul l'Esprit Saint peut insuffler dans notre cœur. C'est pourquoi, en ce début de journée, je vous invite à poser vos choix, vos projets, vos hésitations et vos décisions au pied de l'autel spirituel, à lever vos mains dans une prière ardente pour implorer cette sagesse qui vient d'en haut. La Bible, notre guide sûr et fidèle, nous enseigne dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Quelle promesse extraordinaire pour celui qui décide de s'en remettre pleinement à Dieu. Car reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies, c'est lui donner la première place, c'est lui permettre de transformer nos pensées limitées en pensées célestes, nos raisonnements humains en stratégies divines. C'est comprendre que la vraie réussite et le véritable accomplissement ne dépendent pas uniquement de nos capacités naturelles, mais surtout de notre connexion intime à la source infinie de la sagesse. En ce sens, chaque décision, qu'elle paraisse grande ou petite, banale ou capitale, mérite d'être éclairée par la lumière divine. N'oublions pas que le royaume de Dieu s'expansait non seulement par les grands actes visibles, mais aussi à travers les choix simples, les gestes de foi quotidiens, les paroles inspirées, et les attitudes justes que nous cultivons dans notre vie de tous les jours. L'apôtre Jacques, dans sa première lettre au chapitre 1, versets 5 et 6, nous assure « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Voilà une invitation claire, un appel vibrant à ne jamais hésiter à chercher la sagesse divine, car Dieu, dans son amour infini, désire ardemment nous en dispenser en abondance, pour que nos choix portent des fruits durables et que nos pas soient fermes sur le roc inébranlable de sa vérité. En cet instant sacré, élevons ensemble nos voix dans une prière profonde et sincère. Père céleste, source éternelle de toute sagesse, Créateur des cieux et de la terre, toi qui tiens dans ta main souveraine le début et la fin de toutes choses, nous venons devant toi ce matin, reconnaissant notre totale dépendance à ton esprit. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, guide nos pas dans tes voies parfaites. Inspire nos décisions, éclaire notre entendement. Que chaque choix que nous ferons aujourd'hui soit conforme à ta volonté parfaite. Saint-Esprit, Esprit de sagesse et de révélation, descends sur nous avec puissance. Remplis nos esprits de ta lumière divine. Ouvre nos yeux spirituels pour discerner ce qui plaît à Dieu. Donne-nous la force de dire non à ce qui détourne de ta vérité. Que cette prière devienne notre armure spirituelle, notre bouclier contre la confusion, notre lampe dans la nuit.
qu'elle nous rappelle que chaque jour est un champ de bataille spirituel où nos décisions ont un poids éternel. Aujourd'hui, que ta sagesse gouverne nos paroles, que notre langue soit un instrument de vie, de paix et d'édification. Que dans nos foyers, nous soyons des artisans de paix, semeurs d'amour et de réconciliation, portant les fruits de l'Esprit Saint dans chacune de nos interactions. Que la patience, la douceur, la compassion et le pardon règnent au milieu de nos proches. Dans nos milieux professionnels, révèle-nous les stratégies divines pour réussir avec intégrité, pour bâtir sans faillir, pour prospérer selon ton dessein et non selon les standards du monde. Que nos mains soient guidées dans toutes nos tâches, que notre intelligence soit éclairée pour résoudre les défis, saisir les opportunités et faire preuve d'innovation inspirée par toi. Dans l'usage de notre temps, apprends-nous à distinguer l'urgent de l'important, à ne pas gaspiller nos heures en futilité, mais à investir chaque moment pour ta gloire et pour l'édification de ton royaume. Que nous soyons de bons intendants des ressources que tu nous confies, que nos choix financiers soient sages et généreux, reflétant ton cœur de Père prodigue. Dans notre santé, aide-nous à faire les choix qui honorent ton temple qu'est notre corps, à adopter des habitudes qui prolongent la vie et la vigueur, afin que nous puissions te servir avec énergie et joie chaque jour. Dans nos loisirs et divertissements, éclaire-nous pour que ces moments de détente soient source de renouvellement et non d'affaiblissement spirituel. Que notre repos soit un acte de foi, un temps de régénération sous ton regard bienveillant. Dans nos réactions face aux épreuves, donne-nous la sagesse de choisir la foi au lieu de la peur, la patience au lieu de l'impatience, la paix au lieu de l'anxiété. Que nous soyons des témoins vivants que ta force se manifeste dans notre faiblesse. Pour nos interactions avec la technologie et les médias, garde nos cœurs purs, nos esprits clairs, et guide nos usages pour qu'ils soient au service de ton royaume et non un piège pour notre foi. Pour nos études et notre formation personnelle, ouvre nos oreilles à tes enseignements, dirige-nous vers les connaissances qui fortifient notre foi et nous préparent à accomplir pleinement la destinée que tu as tracée pour nous. Dans notre manière de nous présenter au monde, que notre apparence reflète la dignité, la modestie et la beauté intérieure que tu cultives en nous. Que nous soyons des ambassadeurs de ta grâce et de ton amour. Dans nos déplacements, protège-nous, arrange des rencontres providentielles, et fais de chaque trajet une occasion de bénédiction et de témoignage. Dans nos responsabilités parentales, éclaire-nous sur la meilleure manière d'élever nos enfants selon tes voies, en veillant à leur épanouissement spirituel, moral et intellectuel. Dans nos relations amicales et sociales, donne-nous le discernement pour choisir les bonnes compagnies, pour encourager, soutenir et grandir ensemble dans la foi. Dans notre consommation d'informations, garde nos esprits sains et notre foi robuste face au vent contraire des nouvelles déprimantes ou des influences négatives. Dans notre service à l'Église et au prochain, révèle-nous les dons que tu as placés en nous, dirige-nous vers les ministères où nous pouvons fructifier et collaborer pour l'avancement de ton royaume. Dans nos expressions d'amour et de générosité, inspire-nous la créativité et la sincérité qui touchent les cœurs et transforment des vies. Dans nos temps de repos et de détente, enseigne-nous à véritablement nous ressourcer en toi, afin d'être renouvelés et prêts à servir avec excellence. Dans les moments où l'offense pourrait naître, apprends-nous à choisir le pardon, la grâce et la réconciliation, suivant ton exemple parfait. Dans notre témoignage quotidien et nos efforts d'évangélisation, donne-nous des paroles puissantes, un cœur ardent et des stratégies divines pour attirer les âmes vers ton royaume. Enfin, dans chaque prière, chaque louange, chaque adoration, que ta sagesse imprègne nos vies, nous transformant peu à peu en images vivantes de ta gloire. Seigneur, en ce matin, nous plaçons tous nos choix entre tes mains. Nous refusons de nous fier uniquement à notre propre compréhension. Nous choisissons de marcher par la foi, de chercher d'abord ton royaume et ta justice, et de croire que tu combleras tout le reste. Que la sagesse divine soit la source de toute notre action. Que chaque décision prise aujourd'hui porte le sceau de ton esprit.
et que nous soyons des témoins fidèles de ton amour, portant des fruits en abondance pour ta gloire éternelle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions et déclarons tout cela avec foi. Amen, Amen et Amen. Mes chers frères et sœurs, cette prière du matin n'est que le début d'une marche continue. Prenez l'habitude de dialoguer avec Dieu tout au long de votre journée. Cherchez sa sagesse dans chaque instant, et soyez attentifs aux murmures de l'esprit. Vous découvrirez ainsi que la vie chrétienne n'est pas une simple succession d'obligations, mais une aventure spirituelle exaltante où la sagesse de Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire.